puisque cette relation, c'est surtout une relation d'ouverture de cœur, d'ouverture d'amour, de libération, de plus grand amour et de plus grande lumière qui soit. Et c'est d'aller justement aider ce collectif. Et quand j'en ai parlé, pas plus tard qu'hier, avec une flamme jumelle qui est vraiment avec son autre, et on partageait justement à quel point dans le collectif, mais si vous pouvez entendre l'appel du cœur, l'appel de l'âme, l'appel de l'amour, de l'expansion d'amour, de l'expansion du cœur, de l'expansion de la relation, de l'expansion dans votre propre incarnation, mais de vraiment expanser dans tous les plans, si on était tous là-dedans dans le collectif, eh bien ce serait magique. Et quand on a partagé cela, nous avons vu, donc moi chez moi et elle chez elle, un arc-en-ciel. Et je lui ai dit, mais je vois un arc-en-ciel. Et elle me dit, mais je le vois aussi. Donc vous voyez, en fin de compte, dans le collectif, on amène tout le monde dans l'amour. On embarque à l'ouverture du cœur, à l'ouverture de la plus grande conscience et du plus grand amour et de la plus grande lumière qui soit. C'est-à-dire tout en gardant votre essence. Mais aussi en allant regarder tout ce qui fait que vous repoussez l'autre. Tout ce qui fait que on ne se connecte pas aux autres. Donc là, la polarité yin, elle a du mal à se connecter aux autres. Donc ça va être de retourner dans le collectif. Ça va être d'aller faire des efforts pour que émotionnellement, vous puissiez ressentir que il n'y a rien à craindre, quoi. Vous pouvez aller dans le collectif, vous pouvez travailler sur vous-même, même s'il y a une vague d'amour, vous êtes en sécurité, il n'y a rien qui va vous arriver. Et ça, souvent, eh bien, on peut avoir peur de cette vague d'amour. Tout comme vous recevez demain 1 milliard d'euros sur vos comptes. Mais c'est une vague d'abondance, une vague d'amour. Et là, c'est qu'est-ce que j'en fais? Vous voyez, de travailler sur le fait de ne pas se sentir submergé. C'est pour ça que ça peut paraître un peu long, que ça peut mettre des freins, on y va doucement, mais en réalité, on a envie d'y aller. La seule chose qui met des freins, c'est l'ego. C'est l'ego qui dit « Attention, submersion! Attention, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Tu vas juste toucher l'amour, quoi. Et si tu touches l'amour, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pas quelque chose qui nous relie justement tous? Depuis notre naissance, n'est-on pas reliés à l'amour, à la création? On est né de l'amour. Nos parents ont fait l'amour pour nous mettre au monde. Tout est amour. Et dans l'amour, vous avez le non-amour, le mal-amour. Mais pour savoir ce qui est l'amour pour vous, c'est d'expérimenter tout ça. Est-ce que ce que je vous partage, c'est quelque chose qui résonne en vous? C'est quelque chose qui ne vous parle pas du tout? Le divin n'ira pas mettre deux personnes qui ne voudront pas partager l'amour. Et on est amené à se relier au divin. On est amené à se relier à la source d'amour.